Le cheminement s'est fait sur de longues années. J'étais tout petite, puis je me souviens, les dimanches après-midi, je regardais Vision mondiale à la télévision. Ma mère me disait d'aller jouer dehors, puis il n'y avait aucun moyen de me faire décoller de la télévision. J'étais assise par terre en indien, puis je regardais ça de tout mon être. J'étais absorbée par les visions que j'avais, les images de l'Afrique surtout. Puis en vieillissant, j'ai toujours eu ce goût-là à l'intérieur. Mais je te dirais que c'est quand j'ai eu l'âge de 18 ans, je suis partie comme nanny, aide familiale à Toronto. J'ai quitté la maison pour aller apprendre l'anglais. Puis je partais de Chicoutimi, où il n'y avait pas beaucoup d'interculturalité, pour me ramasser à Toronto. Et puis là, je suis tombée dedans. Et je me suis pas tenue du tout avec des Québécoises là-bas, parce qu'il y avait d'autres filles comme moi qui étaient aides familiales. Je suis partie avec une agence. Et puis moi, j'ai pas du tout collé avec les Québécoises. J'étais toujours avec des gens de d'autres cultures. Et là, j'ai eu le goût du monde. Puis en arrivant à l'âge de 19 ans, au retour à Chicoutimi, là, j'avais juste le goût de partir. Puis j'ai essayé un peu la coopération internationale. J'étais trop jeune ou encore je faisais pas partie d'un programme universitaire à l'université. Ça faisait pas. Et un jour, fouille-moi, OK, d'où ça vient. Des fois, j'ai toujours dit dans ma vie, on dirait que j'ai un ange qui vient me souffler quelque chose à l'oreille. J'ai demandé à ma mère, je ne sais pas si ça se donne sur une formation missionnaire. Puis elle m'a dit, téléphone à l'évêché de Chicoutimi, ils vont te donner une réponse. Et puis, écoute, je viens d'une famille non pratiquante, d'amis non pratiquants. Ici, une vraie Québécoise, laïque, famille laïque, amis laïques, pas de religion, ni d'un bord, ni de l'autre, de la parenté, à part quelques oncles, pas plus que ça. Et puis, j'ai demandé pour une formation missionnaire. J'avais jamais entendu parler de missionnaires, sauf, pour moi, c'était l'ancien temps, là, les missionnaires. Et puis, j'ai téléphoné à l'évêché. Je savais à peine qu'est-ce que c'était l'évêché. Ça te donne une idée. Et puis, à l'évêché, m'ont répondu, oui, ça se donne, mademoiselle, une formation missionnaire. Ah oui! Alors là, j'étais contente. J'ai demandé quel qualificatif que ça prenait, quel prérequis ça prenait pour faire la formation. Alors, ils m'ont dit, ça prend un grand cœur. Ben, ça prend un grand cœur, alors je peux devenir missionnaire. Ils m'ont dit, bien sûr, tu as juste à venir donner ton nom, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, tu peux faire la formation. Et puis, j'ai demandé combien de temps prenait la formation. Ils m'ont dit que ça prenait 3 ans, 2 années plus intense de formation, et puis 1 année de préparation avant de partir en mission. Alors, moi, j'ai dit, mais c'est impossible, c'est aussi long de faire un bac à l'université. Moi, j'étais prête à partir, j'avais le feu déjà, je voulais partir. Et puis, j'ai décidé de ne pas faire la formation missionnaire. J'avais 19 ans, pour moi, c'était trop long, 3 ans, et puis ça s'est pas passé là. D'où ça me vient, l'idée de missionnaire? Je sais pas, c'est rentré dans mon cœur, ça vient du ciel, aucune idée. Mais finalement, après plusieurs étapes dans ma vie, j'ai voyagé, j'ai vécu de belles expériences, j'ai été en couple pendant 10 ans. Et c'est après ma séparation que c'était encore là. Et là, j'ai dit, OK, ça y est, il faut que je le fasse. Et là, c'était en 2005. Alors, il s'est passé plusieurs années. J'étais rendue à 34 ans, je pense. Et
j'ai commencé la formation missionnaire. Et puis, je ne suis pas partie tout de suite en mission, même après la formation. Et tout le long de la formation, j'étais certaine que j'allais être celle qui allait partir tout de suite en terminant la formation. Et je n'étais pas encore prête à partir après la formation. J'avais toujours... maintenant, j'approchais 40 ans. J'avais une maison, j'avais un travail, j'avais des biens. J'étais pas comme à 20 ans, où t'as rien, puis où t'as toute l'avenir devant toi. Et puis en fin de compte, par trois fois, j'ai approché la Société des missions étrangères. Et puis, la troisième fois, je me suis décidée. Et je me suis dépossédée de mes biens, j'ai vendu ce que j'avais. Et là, j'ai dit, à 40 ans, c'est là qu'il faut que ça se passe.